Bonjour à tous, ici Kevin pour un nouveau podcast sur comment économiser de l'argent. Alors, économiser de l'argent est souvent un problème que rencontre beaucoup de monde. Tout d'abord parce que en général, on nous a pas vraiment appris à économiser ni à gérer notre argent, que ça soit à l'école ou au niveau de nos parents. Bien sûr, je parle pas pour tout le monde. Je sais qu'il y a certains parents pour qui c'est le cas et donc du coup, pour ces personnes là, il y en a qui ont eu de la chance, qui les ont écoutés et qui s'en sortent très bien. Mais pour beaucoup, ce n'est pas le cas. Et il y a aussi le fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une société de consommation avec un marketing. Bon, donc marketing, quand je dis marketing, c'est principalement les pubs, la publicité, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, même quand on passe devant des magasins qui nous poussent à l'achat de produits que l'on n'a souvent pas forcément besoin. Bien sûr, il y a des besoins primaires, mais souvent, il y a beaucoup de choses qu'on achète en besoin secondaire pour plus que du plaisir que d'un besoin fondamental. Et il y a par ailleurs, il y a aussi le fait que l'on dépense plus que ce que l'on gagne. Alors ça, c'est vraiment un gros problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos sociétés proposent plusieurs façons d'acheter, même si on peut pas acheter, c'est-à-dire avec des crédits. Voilà, on achète à crédit, que ce soit en découvert, en leasing. Bon, le leasing, c'est par exemple pour les voitures, même maintenant les téléphones, c'est-à-dire voilà, on vous prête un téléphone parce que c'est pas encore à vous. Voilà, vous payez des mensualités et à la fin, voilà, pendant 36 mois, et à la fin, vous avez l'option d'acheter ou non. Donc acheter à un prix. Au final, on se rend compte que le téléphone, on le paye beaucoup plus cher et on est endetté. Donc on peut pas, on est dans un contrat, donc on peut pas le couper. Il y a toujours aussi cette tentation aussi de toujours dépenser plus, voilà, on n'a pas d'argent et demain on se retrouve voilà, il y a des pubs qui font que qu'on veut acheter, on voit une nouvelle paire, que ça soit des sites internet, c'est vraiment, tout est devenu plus facile et donc il y a toujours plus de tentations. Alors moi j'ai eu ce problème, qui était toujours de dépenser, que ce soit aussi bien dans les vêtements, dans les voyages, même les sorties, et je vivais vraiment au-dessus de mes moyens, c'est-à-dire que je dépensais vraiment sans compter, et c'est vraiment un problème parce que au milieu du mois, je me retrouvais souvent avec presque plus rien d'argent, et donc à me dire je vais finir ma fin de mois, je vais manger que des pâtes et souvent je vivais sur mon découvert. Ça, je cache pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'était pareil. Voilà, et donc on se prive, pas parce qu'on veut, mais parce que c'est une obligation, et on attend la fin de mois. Entre-temps, on reste toujours dans cette sphère où il y a une tentation, où qu'on veut un nouveau produit, on veut s'acheter des choses, mais on peut pas. Et on peut pas, en même temps, on se dit, bon, il faudra peut-être économiser. Et c'est là qu'on se dit, mais c'est impossible, parce que déjà, avec l'argent qu'on a, on n'arrive pas à vivre tout le mois. Puis encore, s'il faut investir en comptant déjà cet argent, comment on fait? Que faire? La première solution avec laquelle on vient, c'est tout d'abord faire des heures supplémentaires. Se faire bien voir au niveau de son patron pour essayer d'avoir une promotion et gagner plus, avoir un meilleur poste et gagner plus. Mais le problème avec cette théorie, c'est il représente un petit problème. Alors, je vais vous prendre un exemple. En fait, je vais pas prendre l'exemple du travail, mais je vais vous prendre l'exemple de deux enfants. Donc, un père qui élève ses deux enfants. Il y en a un, il lui enseigne comment économiser, et au deuxième, il ne fait rien.
Donc pendant une semaine, il donne à chacun deux bonbons. Alors à l'enfant un, il donne deux bonbons et comme il lui a appris à économiser, chaque jour ils ont deux bonbons chacun. Mais l'enfant numéro un garde un bonbon qu'il met dans sa boîte. Ce qui fait qu'au final, à la fin de la semaine, il se retrouve avec sept bonbons et il s'est fait son plaisir. Le deuxième enfant, lui, il reçoit aussi, pareil, deux bonbons pendant une semaine. Sauf que lui, chaque jour, il mange ses deux bonbons. Ce qui fait qu'à la fin de la semaine, il se retrouve avec zéro bonbon. L'enfant numéro 2 voulant plus de bonbons, il demande à son père qu'est-ce qu'il pourrait faire pour avoir plus de bonbons. Alors celui-ci lui dit si tu t'occupes de faire la vaisselle pendant une semaine, au lieu de te donner deux bonbons, je t'en donne 10. Et l'enfant numéro un, quant à lui, bah, il se dit non, moi je suis content de commencer, je ne veux rien changer. Donc ils attaquent pendant cette deuxième semaine, ils attaquent. Alors l'enfant numéro un, il a toujours ses deux bonbons quotidiens et il en mange un quotidiennement et l'autre il le met de côté. Voilà, ce qui fait qu'à la fin de la semaine, le dimanche, il se retrouve avec 14 bonbons. Alors que le second, bah, il a maintenant 10 bonbons qu'il mange quotidiennement. Et il se retrouve avec 0 €. Enfin, avec 0 bonbons, excusez-moi. Euh, et ben, on remarque au final que bien que le nombre de bonbons ait augmenté, bah, voilà, il a été satisfait sur le moment, mais pour après, bah, il lui reste plus rien. Alors que l'enfant numéro un, lui, il a eu ses deux bonbons quotidiens et s'il veut après pour plus tard en avoir d'autres, et bah, il n'aura pas de problème. Il n'a pas travaillé plus et pour autant, il est en possession de plus de bonbons que l'enfant numéro un, malgré qu'il en ait eu 10 chaque jour. Pourquoi c'est vraiment... je raconte cette histoire, bah, c'est pour prouver que le fait d'avoir un meilleur salaire ne veut pas forcément dire qu'on va vivre mieux. Parce que si avoir un meilleur salaire s'apparente avec augmenter ses dépenses, et bah ça ne veut pas améliorer sa situation mais empirer parce que voilà, on va augmenter son niveau de revenu, on va être plus exigeant, donc on va s'endetter plus et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à économiser. Mais alors donc pourquoi c'est important d'économiser? Tout d'abord, ça nous permet d'être plus tranquille financièrement. Voilà, de vivre de ne pas vivre au jour le jour. Par exemple, voilà, on reprend l'exemple des enfants que j'ai cité auparavant, c'est que l'enfant numéro un, bah, il n'a pas travaillé plus et pourtant il avait des bonbons de côté, alors que le second enfant, bah, pour avoir plus de bonbons, il travaillait plus et au final, la situation était la même que quand il avait deux bonbons. Ensuite, cela montre aussi, bah, pourquoi c'est important d'économiser. Cela montre aussi que l'on est discipliné et qu'on ne cède pas à la tentation tout le temps. Voilà, de se dire, voilà, je peux me l'acheter, mais voilà, j'en ai pas, peut-être pas besoin tout de suite ou, voilà, c'est vraiment une dépense un peu exagérée. C'est vraiment quelque chose, voilà, on est discipliné, on pourrait être discipliné et bien qu'on ait un salaire, voilà, petit au début, après qu'il augmente, et bah, cette discipline elle sera en corrélation et donc du coup, on pourra augmenter son niveau de revenu et pouvoir plus économiser. Et quand on voudra quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, parce que voilà, le but c'est pas aussi de se priver, mais aussi de se faire plaisir, c'est de vraiment de se l'offrir avec son propre argent, sans faire de crédit, et voilà, on sera tranquille. Donc c'est vraiment ces trois points se rejoignent. Mais alors, que peut-on faire pour améliorer ses finances?
Alors, j'ai relayé quelques points. Donc, tout d'abord, c'est la première chose, c'est vraiment reconnaître que l'on dépense vraiment beaucoup. Ça peut paraître évident, mais pas pour beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on dépense, on dépense, on dépense, mais au final, on se dit bon, ça va, et c'est vraiment à la fin quand on regarde son compte qu'on se rend vraiment à l'évidence qu'on a vraiment beaucoup dépensé. Et donc, une fois qu'on a reconnu que l'on dépensait beaucoup, bah il faut dépenser moins, dépenser moins. Vivre surtout en dessous de ses revenus, c'est voilà, on peut se faire plaisir, mais bien sûr en contrôlant ses dépenses. Bien sûr, après, il faut mettre de l'argent de côté. Je dis pas en mettant toute votre paye, parce que je sais que c'est impossible, même la moitié. Je sais que pour des gens c'est difficile. Mais vraiment de commencer petit. Et puis au fur et à mesure, quand on voit que c'est petit, augmenter un peu petit à petit. Et dès qu'on peut, par exemple, je sais pas, vous gagnez une prime, bah mettez un peu plus de côté. Ça peut être une solution aussi. Et dès lors qu'on achète, demander aussi si ça vaut vraiment le coup. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, et je veux prendre l'exemple, vous venez de vous acheter une paire de chaussures il y a 15 jours, vous envoyez une note, elle est trop belle. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est pas vraiment pour passer un désir passager? Voilà, vous voulez, vous êtes tombé, c'est une dépense, on va dire, inutile. Ça m'est déjà arrivé, mais se dire au final, se dire non, j'en ai pas besoin et vraiment voir qu'on n'en a pas besoin, bah au final on se dit heureusement que je l'ai pas acheté. Enfin aussi, c'est de lire des livres sur l'argent pour mieux comprendre ce que c'est l'argent. Parce que beaucoup de gens pensent savoir comment l'argent marche, mais c'est pas le cas. Donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur comment l'argent peut marcher. Si vous voulez, je peux vous donner un livre qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Bon, je l'avais lu, j'avais commencé à lire en anglais, mais comme c'était un langage assez ancien, je l'ai continué en français. Donc il est disponible en français. Je me souviens plus c'est qui l'auteur, mais je vous mettrai ça dans la description si vous voulez. Donc voilà pour ma part, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.